Henri Gabor, bonjour. Bonjour. Alors tout d'abord, je crois savoir que vous êtes un artiste autodidacte. Oui, on peut dire ça, oui. Avant de continuer mes études dans l'enseignement supérieur, j'ai roulé un peu ma bosse avant, oui. Je me suis D'accord. armé avant, Mhm. on va C'est dire. pas, la peinture est pas quelque chose que vous avez appris dans une institution quelconque. Non, ça, la peinture et le dessin, c'est quelque chose de relativement personnel que j'ai pratiqué très tôt. Et seul ou accompagné, mais voilà. Donc, de ce côté-là, on peut dire que je suis autodidacte. Après, du reste, la sculpture, je l'ai appris très tardivement. J'avais 19 ans, c'était dans un cadre scolaire. Mais j'avais déjà un passé de création. J'avais déjà approfondi la mécanique de créativité chez l'artiste, D'accord. individuellement. Mhm. Comme beaucoup d'enfants, je pense. Mhm. Mais, voilà. Ça fait à peu près maintenant combien de temps que vous travaillez votre peinture? Alors que j'expose, on va dire, depuis 12 ans, 12 13 ans. Et que je travaille la peinture, on va dire, depuis l'âge de 8 ans, donc 23 ans. 23 ans de peinture à peu Ouais. près, à votre actif. Quel est finalement, c'est la question que je me pose souvent, quel est le rôle de la beauté dans votre peinture? Alors, la beauté me sert, dans un premier temps, à attirer le spectateur et le public à des systémiques ou des sujets ou des appréhensions un peu particulières ou compliquées Mhm. ou même quelquefois censurables ou des sujets qui peuvent être même très douloureux, on va dire. Et donc j'ai mis en scène d'une manière kitsch pour attirer quand même le spectateur Mhm. à voir des sujets qui sortent un peu du cadre qui cantonne l'œuvre à l'esthétisme, uniquement à l'esthétisme. D'accord. Voilà. En gros, vous reprenez les sentiments qui vous touchent les plus forts et vous, à ce moment-là, la beauté vous sert peut-être plus que de passeport. Ah oui, Euh, j'associe souvent mon jeu à la prostitution. Quand on voit une prostituée s'habiller clinquante à la limite de la vulgarité, elle attire le chaland, son client, mais derrière, il y a un acte un peu plus brutal. Non, on peut dire que j'attire le public avec des choses qui sont même parfois très kitsch, très brillantes, mhm. mais les sujets qui sont cachés derrière peuvent être extrêmement importants. Alors, justement, vous m'amenez à la question prochaine. Y a-t-il des aspects politiques à votre engagement pictural? Oui, alors il y a eu jusqu'à, on va dire, jusqu'à l'année dernière. Et aujourd'hui, je pense qu'un artiste ait un total parti pris politique, c'est pas très sain. D'accord. Traiter de politique, c'est très bien pour un Mhm. artiste. Mhm. Prendre des bords, notamment je l'ai vu dans l'affaire Dieudonné, pour ou contre Dieudonné, je pense que les artistes n'ont pas à se prononcer. Après, la problématique de liberté d'expression, je me prononce là-dessus. Après, tout ce qui est lié à la politique, l'ethnisation de la population, les communautés, les religions, tout ça, je ne traite plus ces sujets-là parce que bah déjà, ce sont des sujets qui fâchent très rapidement. Mhm. Et donc, on décontextualise très rapidement l'œuvre de son contexte artistique. Ça peut devenir on a vu des dérapages à la télé en France ces derniers temps, hein. Donc aujourd'hui, comme je ne veux pas provoquer, je préfère traiter avec un autre regard, un regard de spectateur. Voilà. Très Bon, bien. après, je me donne les moyens de le faire. Je Mhm. vote pas, je ne me prononce pas, je ne participe plus activement à une vie citoyenne vu que je la représente comme un D'accord. sociologue ou un chercheur. Mhm. Très Voilà. bien. Quel serait, à votre avis, du coup, le but, si but il y a, mais le but d'une peinture contemporaine nouvelle, selon vous? Moi, je pense que c'est apporter, je pense, parce que j'ai déjà vu des exemples où deux œuvres se ressemblaient sur 30 ans, pas du tout le même mouvement et tout. Elles n'ont pas apporté la même chose, hein. Mhm. C'est comme les gens qui se disent après Maléville, son carré noir sous fond blanc, qu'est-ce qu'on peut apporter après lui? Il y a plein de choses à apporter. En ce qui concerne le minimalisme de formes géométriques bidimensionnelles,
mieux que Malevich, personne ne peut apporter. Il a tout fait dans ce domaine. Mais il y a des champs énormes. Alors aujourd'hui, on est rentré dans deux systèmes. Ou le système qui va à tout prix innover, quitte à faire des choses qui peuvent être très critiquables d'un point de vue esthétique. Ou il y a ceux qui ne stressent pas avec cette idée-là et que de toute façon, ils vont chercher en eux leur spécificité, l'offrir au public. Et donc forcément, si l'artiste il est sincère, il va apporter quelque chose de nouveau. Parce qu'on est tous des êtres humains uniques. Quelque part, vous êtes en train de nous dire que la nouveauté ne peut venir que d'un engagement total, finalement, d'une De l'artiste. véritable Ah oui. sincérité de la part du créateur. Ah oui, oui. Très bien, on peut retrouver vos œuvres dans la région de Provence et je crois que vous avez aussi une actualité parisienne. Alors bientôt, je vais exposer avec les artistes philosophistes à Montreuil, aux chaudronneries de Montreuil. Ça sera, on va dire, à peu près vers la fin avril, peut-être début mai, on ne sait pas encore. Les dates ne sont pas encore arrêtées. Très bien. Voilà. Et puis après, j'ai une exposition en cours aux ateliers Luinway à Aix-en-Provence, rue Aumonveille, Mhm. et qui se termine début mars. Et après, avec un ami peintre, Angelo Pierlot, nous allons participer pendant une journée à un événement, un symposium, événement artistique qui touche plusieurs disciplines, à la Méjane, donc la Cité du Livre d'Aix-en-Provence. Voilà. Très bien. Donc, après, j'ai d'autres petites actualités, mais on va dire c'est Pour plus de finir l'illustration. justement, pour finir justement cette interview sur cette note-là, est-ce que vous pensez aujourd'hui qu'il est difficile en France de simplement d'être artiste ou de suivre une voie différente de ce qu'on nous propose de façon plus générale? Alors ça dépend des artistes, mais le problème aujourd'hui en France, c'est que déjà, je pense que la population dans son ensemble ne consomme plus de l'art unique, de l'art qui sert. Aujourd'hui, on est plus dans le design, la grande distribution. Une œuvre sur deux qui se vend, c'est une œuvre qui est tirée à 1 million d'exemplaires, à Casa, qui est une photo de New York, ou un Bouddha, des tirages de flocage, où ce sont des artistes qui sont plutôt dans l'image virtuelle, retouchée. Euh, euh, après, que l'art contemporain rentre dans l'industrialisation, c'est très bien quand on voit James Koons. C'est quand même un artiste qui va utiliser ce milieu d'usine et d'industrialisation, on va dire. Mais il va le faire à bon escient, ça reste de l'art. Hein. Les œuvres sont numérotées. Une sorte de réinterprétation. Voilà, finalement. il a réingurgité tout ce milieu-là. Aujourd'hui, les artistes, alors en ce qui concerne le pictural, je pense que les Français achètent plutôt dans les décos, dans les boutiques de déco, Ikea, Casa, les grandes enseignes. Quelque part, ça dessert finalement. Voilà. Alors aujourd'hui. Vous pensez les peintres contemporains d'une certaine manière? Quoi? Vous pensez que ça dessert la peinture Oui, parce que contemporaine je originale? vois des jeunes artistes, par exemple, qui vont vendre des pièces uniques qui peuvent être magnifiques à 30 euros parce qu'ils se bradent pour pouvoir vendre, toucher la classe moyenne et populaire. C'est important que l'artiste puisse toucher toutes les classes. Mais aujourd'hui, les classes moyennes et populaires vont acheter ces fausses œuvres et donc du coup, le marché est coupé pour les artistes. Et des fois, on se retrouve avec une espèce de logique ridicule où on voit des gens qui vont acheter donc ce fameux New York que tout le monde connaît parce que ça existe dans toutes les grandes enseignes. Un New York tiré à des millions d'exemplaires, tout le monde a le même dans le salon, il coûte 60 euros et les gens vont passer à côté d'une galerie avec un artiste qui va présenter une œuvre à 30 euros parce qu'il s'est bradé, plus personne n'achète de l'art unique. Parce que peut-être que les gens, on leur a forcé, et maintenant ils le pensent vraiment, ils ne sont pas uniques, ils sont standardisés, et ils n'ont plus de caractère, ils n'ont plus d'humanité. À la fin, j'ai l'impression qu'en fait, il y a beaucoup de gens qui ont vraiment l'impression de vivre à 100 à l'heure, de consommer et tout, mais en fin de compte, ils ne remarquent pas qu'ils n'ont plus d'humanité. Finalement, C'est creux. on est presque dans un dérivé du pop art qui aurait mal tourné. C'est-à-dire Ouais. que ce que vous nous dites, c'est que l'art est industrialisé totalement, finalement. Oui, c'est le cauchemar. C'est le cauchemar réel du pop art. Voilà. Tout à fait. Voilà. C'est Warhol, je pense que Warhol aurait peint sur les New York à 1 million d'exemplaires. Il les aurait niqué bien Casa et les aurait vendus à 10 millions. Très bien. Je pense. Avec Gabor, merci. Rien.